Il y avait un sujet que j'avais envie d'évoquer avec toi. Comment est-ce que je pourrais l'expliquer avec, Tact. avec tact? C'est que Vas-y, prends pas de t'es pinceau, un c'est joueur, bon, c'est bon. T'es un joueur qui, je trouve, a mis du temps, A explosé? non, à convaincre. Parce qu'en fait, t'as explosé. Oui, Mais t'as mis du temps à convaincre, je veux dire, dans l'imaginaire collectif. Ouais. Quand on pensait à top attaquant, Ouais. bah, c'était pas forcément ton nom qui revenait en premier. Et pourtant, aujourd'hui, à 37 ans, quand je regarde le parcours, Oui. quand je regarde toute l'histoire, je me dis, mais en fait, on était des ouf. Mesdames et messieurs, bonjour, c'est votre photographie. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est en direct de Milan. On a été accueillis dans un stade incroyable. Il y avait une météo catastrophique aujourd'hui, mais là, ça va mieux. Aujourd'hui, les gars, interview flashback d'Olivier Giroud. Il va arriver d'une minute à l'autre. Là, je l'attends. J'espère que vous êtes prêts. J'ai envie de vous dire... Let's go. Bonjour et bienvenue dans cet nouvel épisode de l'interview Flashback. Je crois que c'est le 3e. On a eu un de tes collègues dernièrement. Le dernier avec qui on l'a fait, c'est William Saliba. Ok. Voilà, qui a eu une discussion ultra intéressante de son parcours. Et aujourd'hui, on a le grand Olivier Giroud. Et bonjour, j'ai envie de te dire. J'espère que tu vas bien. Très bien. Déjà, très bien. première question. Tout va bien. J'ai tenu à faire cette interview avec toi parce que tu es un joueur au parcours que je trouve ultra intéressant. Et la première des questions que je voulais te poser, c'était le fait que tu fasses partie des joueurs avec un palmarès quand même assez incroyable, on peut le dire, il est quand même assez rempli. Et aujourd'hui, à 37 ans, question peut-être un peu facile, mais est-ce que tu considères ta carrière comme achevée? Achevé, non, parce que j'ai encore peut-être 2-3 ans encore à jouer. Clairement, si tu m'avais dit tout ça au début de ma carrière, je ne l'aurais pas cru. Je pense que j'ai dépassé tous mes rêves de gosse. J'ai gagné bien plus que ce que j'aurais pu imaginer. Tu te décrirais comment aujourd'hui en tant qu'homme et en tant que joueur? En tant qu'homme, tu prends beaucoup d'expérience, du plomb dans la tête, comme on dit, quand tu deviens papa. Moi qui suis papa de 4 enfants, ça m'a beaucoup fait grandir, ça donne des responsabilités. Et puis, Ça a impacté ton football, tu penses? Aussi, à un moment donné, oui, parce qu'ils grandissent et je voulais qu'ils prennent conscience de ce que faisait papa, de ce que réalisait leur papa. Maintenant, je les amène au foot, mes 2 garçons, j'ai 2 garçons et 2 filles, donc c'est super de partager ces moments-là avec eux. Ça me rappelle 30 ans en arrière, quand moi je commençais à jouer, donc c'est super de partager ça avec eux. Mais aujourd'hui, non, comment je me définirais en tant que joueur? Je dirais un joueur plutôt altruiste, un joueur d'équipe, avec un état d'esprit de compétiteur et surtout ma résilience qui fait partie de moi tout au long de ma carrière. Lolo Koscielny, avec qui j'ai joué en équipe de France et Arsenal et aussi à Tours, disait que là où j'étais le meilleur, c'était dos au mur. Il n'a pas forcément raison, mais c'est vrai que des fois on aimerait que ça se passe un peu mieux, mais un peu plus facilement. Mais la carrière, c'est ça en fait. Et puis la vie de tous les jours aussi, c'est ça. Pour les jeunes, si j'ai un conseil à donner, c'est si ça ne se passe pas comme vous le souhaitez, ne vous découragez pas, continuez à croire en vos rêves et puis à vous surpasser, à sortir de votre zone de confort, comme on dit. Et même dans les périodes de doute, rester positif. Donc voilà, la vie d'un joueur de foot aussi, c'est pas facile. C'est dur de signer pro, mais c'est aussi encore plus dur de confirmer. Donc je crois que c'est Wenger qui disait que 67% des mecs qui signaient pro après ne faisaient pas une carrière parce que voilà, c'est aussi C'est l'après qui la est remise en le question, plus dur, c'est en le fait. 2e contrat, c'est la remise en question, c'est le fait de se battre pour obtenir sa place et tout. Donc Ça ressemble à une phrase un peu bateau que j'ai honnêtement souvent entendue, mais venant de ta part, elle a vraiment plus d'impact, plus de sens, parce qu'on voit vraiment que tu parles, que c'est le vécu qui parle. Là, c'est le vécu, c'est mon c'est pas expérience, juste, c'est ma carrière. Je ne sais pas si tu une auras phrase dite l'occasion comme ça, quoi. de lire mon livre ou de voir le documentaire. Et justement, je voulais te dire, j'ai vu que tu as sorti un film Alors un récemment. documentaire, je ne vais pas faire de la pub ici. Non, mais tu peux justement, parce qu'en fait, fait, ce qui est intéressant, c'est que quand moi, je me suis dit, je vais lui demander est-ce qu'il considérait sa carrière comme achevé, je faisais aussi référence au fait que tu as fait un documentaire. Et généralement, quand on arrive à faire un docu,
c'est qu'il y a une notion de parcours à raconter. C'est ça. En fait, à partir du moment où j'avais écrit ma biographie avec l'écrivain Dominique Rouche, elle m'a, après, donc j'ai écrit cette biographie il y a 3-4 ans. Elle est sortie en français, en anglais et en italien. Et elle m'a proposé de faire ce film, ce documentaire qui s'appelle Giroud et qui sort justement dans 4 jours, quoi, dimanche sur Canal+, en prime time après le GP de Monaco. Et donc c'est super, la dernière fois je suis allé à l'avant-première. Et oui, là, si tu veux en savoir un peu plus sur ma personnalité, sur les périodes, les différentes étapes que j'ai traversées tout au long de ma carrière, mais aussi qui m'ont impacté, qui ont impacté l'humain, la famille, t'en découvriras un peu plus sur moi. Donc ouais, c'est cool. C'est bien que tu mettes un point sur ta personnalité parce que y avait un sujet que j'avais envie d'évoquer avec toi. Comment est-ce que je pourrais l'expliquer avec avec tact. C'est que vas-y, prends pas de pinceau, c'est bon. T'es un joueur qui, je trouve, a mis du temps à exploser. Non, à convaincre. Parce qu'en fait, t'as explosé. Oui, mais t'as mis du temps à convaincre, je veux dire, dans l'imaginaire collectif. Ouais. Bah, quand on pensait à top attaquant, bah, c'était pas forcément ton nom qui revenait en premier. Ouais. Et pourtant, aujourd'hui, à 37 ans, quand je regarde le parcours, quand je regarde toute l'histoire, je me dis, mais en fait, on était des oufs. Tu vois, parce que j'ai fait partie de ces gens-là, mais je me dis, mais on était des oufs. Comment on peut... Eh ben, regarde le documentaire dimanche et on en reparle. Ok. Je vais vraiment le regarder. Hein. Non, mais regarde-le, parce qu'en fait, tu as des intervenants comme Arsène Wenger. Donc il y a Arsène Wenger, il y a Didier Deschamps, Franck Lampard, il y a Ibra qui parle. Et en fait, toutes ces personnes, voilà, ils ont vraiment des mots touchants et justes. En fait, ils ont bien résumé la personnalité, le joueur, l'homme, l'humain. C'est des gens qui t'ont aussi côtoyé de très très près. Voilà. Et aussi de ce que tu dégages, on va dire de manière générale, t'es quand même très discret. Ouais, j'ai pas l'habitude de très exposé aussi, tu vois. Voilà. Mais tu parles d'un truc qui est clairement vrai, clairement vrai et qui fait partie de ma carrière. Et avec, mais qui t'a pas empêché d'en faire une incroyable en fait. Non, parce que chacun son histoire, chacun sa route, chacun son chemin. Ouais. C'est le message. Ouais, tu vois, c'est ouf parce que tu sais même le football, de ton point de vue à toi, c'est un sport. Mais du point de vue du spectateur, c'est un divertissement. Ouais. Tu vois, donc ça veut dire qu'on discute beaucoup, nous, en tant que spectateurs, mais de manière beaucoup trop facile. Avec le temps, avec le recul, je me suis dit, mais Giroud, c'est un monstre. Mais comment les gens ont pu avoir cette période où, quand on leur disait Giroud, ils n'étaient pas forcément convaincus. Pas emballé, parce que j'ai pas la vitesse, j'ai pas les skills. Et ben moi, tu vois, je pense pas que ce soit ça. Si, parce qu'en fait, Wenger en parle très bien, mon frère aussi, Romain, mon frère aîné, l'un de mes frères aînés, parce que j'ai 2 frères avec les cheveux longs, 2 frères et une sœur. Mais donc Rome, qui est très à l'aise dans l'interview et qui est des mots justes aussi et forts, il explique que j'ai un profil d'attaquant qui est beaucoup moins impressionnant. Et Wenger confirme dans le sens où les gens, quand ils viennent au stade ou qu'ils voient des matchs à la télé, ils vont être plus impressionnés, ils vont peut-être faire plus wow, quand par exemple un Kylian prend la balle, qui va accélérer, qui va dribbler 1 ou 2 joueurs. Donc chacun son type, son registre, exactement. Et en fait, des mecs comme moi, des attaquants de surface et qui jouent en pivot un peu entre guillemets à l'ancienne, comme on pourrait dire, il y en a de moins en moins. Et les jeunes, c'est vrai qu'ils s'identifient plus à des mecs comme Kylian. C'est très intéressant parce que tu vois, quand tu me disais peut-être que tu n'avais pas ce registre un peu moins spectaculaire que les autres, mais pas moins efficace. Pas moins efficace, c'est 2 choses différentes. Le préciser. Là où je voulais en venir, c'est pour moi, c'était qu'une question de market. C'est qu'une question de marketing. C'est qu'une question de parle le plus à des plus jeunes en fait. C'est la mentalité, c'est un problème générationnel. Exactement. Si j'avais joué il y a 30 ans en arrière, Pippo Inzaghi, ce genre d'attaquant. Oui, bien sûr. Bah non, et le mec, il faisait pas. Notre truc, c'était pas de t'es comme un joueur, tu vois, de dribbler, tout ça et tout, de faire des passements de jambes. Mais c'était un tueur devant la cage. On avait beaucoup des comme ça à l'époque.
Peut-être qu'aujourd'hui, les nouvelles générations, c'est d'autres morphotypes Exactement. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit que c'était important d'avoir cette discussion-là avec toi. Du coup, ça m'amène à une autre question, parce que tu me disais que voilà, tu ne considérais pas forcément ta carrière comme achevée, mais comme quand même avec un beau parcours. C'est que forcément, il y a des objectifs. Accompli, tu veux dire? Ouais, accompli. Voilà, accompli. Je pense que le mot juste, c'est là. Ouais, j'ai accompli tout ce que j'avais à accomplir. Ouais, je l'ai fait quand même. Et même plus, bien plus que ce que j'espérais, comme je te l'expliquais au début. Par contre, c'est vrai qu'en tant que compétiteur, et le fait d'arrêter le très haut niveau au Milan AC, ce qui se goupille bien, comme j'expliquais, avec l'équipe de France et ce dernier challenge cet été à l'Euro, que je n'ai pas gagné en 2016 parce qu'on l'a perdu en finale. Ah, on s'en souvient tous. Il y avait l'Euro 2021, mais c'était encore moins bien. Mais non, il y a cet Euro, il y a cette envie de toujours aller chercher les titres. Je suis là, je suis encore performant avec mon club. Je vais faire disputer un Euro avec mon pays. Et après, on verra autre chose, une expérience de vie, quelque chose de différent aux États-Unis. Mais ouais, j'ai bouclé la boucle, quoi. Comme je le dis encore une fois dans le documentaire, le caméraman me demande « Mais qu'est-ce que vous avez à dire aux sceptiques, en fait ?» Et je leur dis, et je réponds tout simplement que en fait, la boucle est bouclée et que je ne leur en veux pas. Mais en fait, ma carrière parle pour moi. En tant qu'athlète, c'est les objectifs qu'on devrait se fixer, tu vois. C'est les dépasser. Donc l'objectif, tu m'as posé la question, c'est de gagner l'Euro. Gagner l'Euro, forcément. Gagner l'Euro et puis faire des jolis adieux, entre guillemets, à San Siro samedi. Parce que ce sera mon dernier match, donc j'espère qu'il y aura une belle communion et que voilà, il y aura une bonne ambiance et voilà, ça va être fort en émotion. Est-ce que tu penses déjà à l'après ou t'es pas du tout dedans? Est-ce que tu es encore dans l'instant présent ou tu penses plus ou moins à l'après? Alors, je l'anticipe parce qu'il faut s'y préparer. J'ai des amis qui étaient joueurs qui ne le sont plus et qui se sont plus ou moins bien préparés. Il y en a qui partent clairement en dépression. Tellement, il faut anticiper parce que du jour au lendemain, en fait, tu as toute cette adrénaline, ce rythme, le fait de se lever. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je ne vais pas à l'entraînement, je ne vais pas au vestiaire, je ne vais pas partager un moment avec les potes, je ne vais pas faire ma routine avec les physios, ma préparation de l'entraînement, je ne vais pas sentir l'odeur de l'herbe, la sueur, le crampon, le sauna que tu fais, la récup, le bain froid, tout ça. C'est des trucs qui font partie de notre quotidien. Et l'adrénaline du vestiaire et la compétition, on est des compétiteurs, mais c'est vraiment une drogue. C'est vraiment une drogue, cette adrénaline. Et il va falloir compenser après avec autre chose. Et puis surtout, il faut anticiper ce que tu vas vouloir faire. Moi, j'aimerais rester dans le football, mais savoir ce que je vais faire exactement, je ne sais pas. Coacher, je ne sais pas, je ne pense pas, parce que tu as encore moins de temps pour toi. Et ma famille aimerait profiter de moi. Je pense que je suis pédagogue. Je pense que je suis pédagogue et je pense avoir aussi, avec modestie, avoir l'œil pour repérer des talents. Maintenant, qu'est-ce que je ferai, je ne sais pas. D'un point de vue extérieur aussi, tu as aussi un charisme, maturité, qu'on a envie d'écouter, tu vois. Après, voilà, je suis quelqu'un qui facilité d'élocution et je peux aussi de temps en temps parler en interview, à la télé, à la caméra, faire ponctuellement des présences à la télé, mais si je dois travailler pour un club, j'aimerais bien toucher un peu à tout, tu vois, genre un peu directeur sportif. Ok, pas coach, tu vois. Ouais, voilà, l'académie, les jeunes, l'équipe première, être au contact de l'équipe première, politique de recrutement. C'est beaucoup de choses qui peuvent m'intéresser, le fonctionnement d'un club. Après, il faudra passer ses diplômes, mais en tout cas, voilà, je veux encore jouer un peu, voilà. Je te l'ai dit, moi, ça va tellement me manquer après. Que jusqu'à ce que mon corps me le permette. Moi, c'est ce que je dis toujours. Hein. Des fois, ça m'arrive de croiser des jeunes, ils ont 19, 20 ans, ils ont déjà arrêté le foot. Je suis comme un dingue, je suis en mode, mais arrêtez pas, tu vois. C'est pas parce que tu n'as pas non plus le haut niveau. Donc, tu as raison, il faut vraiment jouer jusqu'à ce que le score n'en peut plus. Ouais. Et il le regrette un peu ou... Ouais, bien sûr. Ouais, j'imagine. C'est pour ça qu'il m'encourage à aller jusqu'au bout. Et à travers moi. Ok. Vas-y jusqu'au bout. Ok, écoute, merci pour cette discussion ultra enrichissante. C'est quoi le nom du documentaire? Giroud. Simplement. Giroud sur Canal+, à 21h, dimanche. En prime time, ok, écoute, j'irai le regarder vraiment. Parce que là, vraiment, tu m'as donné grave envie de... Non, franchement, c'est un documentaire qui m'a ému, qui m'a touché. Bon, après,
c'est sur moi, donc c'est normal. Et puis j'ai des proches qui parlent et j'ai ma mère aussi qui explique certaines choses. Merci pour ton temps, merci pour cet accueil Avec plaisir. dans ta magnifique ville. Et je vous souhaite de gagner ce euro, hein, j'ai envie de dire. Les gars, fin de cette interview. Bon, merci encore pour ton temps, Giroud. Prenez soin de vous, les gars. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.